Bonjour à tous, voici une vidéo commentée sur ma collection Capitaine Flamme. Je vous raconterai sur mon blog, il y aura un grand article, c'est à cause de la nouvelle gamme de produits, de Proders, qu'ont sorti la société Ocibo et mon cher ami Pierre-Alec Bédiard, avec qui j'ai eu une grosse discussion sur Messenger et ça m'a donné envie, j'ai passé une grosse commande de ces produits et il y en aura d'autres bien sûr que je vous montrerai lorsque j'aurai reçu en photo détaillée. Mais voici ma collection pour vous montrer, parce que c'est une de mes 5 collections prioritaires, un de mes 5 dessins animés, 5 mangas cultes de mon enfance qui a toute la priorité dans mes recherches et dépenses. Donc là voici un maxi 45 tours récent, sorti à la fin de l'année dernière avec un vinyle rouge dedans. C'est le 45 tours en grande version et le 33 tours de mon enfance. Que j'ai tant écouté sur mon tourne-disque, c'est une histoire et puis les musiques. Et puis maintenant, on va dans ma chambre voir la collection tout étalée. Certainement que j'ai oublié des choses. Alors, on va commencer par les livres. Alors, je ne sais même pas par où commencer. Donc, la plupart de ces livres que vous voyez datent de mon enfance. Je n'ai pas racheté ça dans les brocantes ou depuis 20 ans que je suis sur Internet. La majorité a été prise chez les marchands de journaux à la grande époque, dans les années 80. Donc là, vous avez par exemple Capitaine Flamme Poche. Donc, c'est un mensuel que je prenais chaque mois. J'étais fou des BD. Donc là, il y a le numéro 1. 2, 3, 4, 5. Alors j'étais fou de cette couverture avec le Cyberlab dans l'eau et les flammes aussi dans l'eau. J'étais fou des jeux dans l'eau. Ça c'est un album, un recueil numéro 3. Ça c'est le poche numéro 9, 10. Alors il m'en manque parce qu'on passe du numéro 5. Ah mais dans l'album il doit y avoir les numéros manquants. Numéro 11, 12. Ça c'était numéro 6. J'y comprends rien alors. Et numéro 1, super. Donc c'est un autre. Après ça c'est récent. Ça a été acheté sur eBay sans doute. Une plaque de stickers japonais. Voici le fameux. Je pourrais faire une vidéo rien que sur lui. Mon album Panini d'enfance. Il y avait énormément de stickers. J'en achetais sans arrêt. Les pochettes étaient magiques. Les stickers étaient magiques. L'album aussi. Mais malgré tout, 1981, j'avais 11 ans. Il m'en manque quelques-uns, vous voyez, malgré tout ce que j'ai acheté, parce que j'avais pas de copains, j'avais personne pour échanger, personne qui achetait les Panini. Donc, vous voyez, il en manque quand même, parce que les albums, à l'époque, avaient énormément d'images à remplir. Voilà, j'étais fou de ce visuel, avec flammes qui volent. L'épisode Le démon des océans, vous voyez, là c'est quand même assez complet. Là il en manque un peu. Là il en manque pas mal. Je pensais pas qu'il m'en manquait autant, mais le problème c'est que sur eBay maintenant, pour acheter des lots de stickers en vrac, c'est hors de prix. Je suis prêt à mettre cher. Mais bon, j'ai vu des albums, je ne sais pas s'ils sont complets, sur eBay à 200 €. Mais attendez, c'est trop. La grande bataille. Voilà, encore. Là, il en manque beaucoup. Oh là là, je ne pensais pas qu'il m'en manquait tant. Pourtant, tout mon argent de poche partait dans les stickers Panini. Et à l'époque, c'était 50 centimes de francs la pochette. C'était pas comme maintenant, vous voyez, là, le fameux poster. Il m'en manque. Là, c'est une pub d'époque. Ça devait être dans Pif. Nouvelle collection Panini. Alors après, c'est un Pif Gadget que j'avais racheté. Il y a un autocollant collé en plein sur la tête de Flamme. Je ne peux pas l'enlever, malheureusement. Après, c'est des livres d'époque. Là, c'est un livre Violence à la télé, l'enfant fasciné avec Flamme. C'est rare, Ça, c'est des BD Whitman d'époque. Alors ça, c'est le calendrier de la Poste.
un peu taché en haut parce qu'il date de l'époque. C'est mon papa qui tenait un bar tabac. Le facteur passait chaque année avec le calendrier à choisir. Et papa, cette année-là, avait choisi Flamme, mais il y avait rarement les dessins animés. Hein. Il y a beaucoup d'années où il n'y avait aucun dessin animé de proposé dans la sacoche du facteur. Hein. 1982, j'avais 12 ans. Enfin, même pas au moment de la sortie. Alors là, poster dépliant, numéro 1. Après, c'est le magazine mensuel que je prenais, donc chaque mois. Numéro 1. 2. Bon, normalement, je les ai tous. Hein. Vous pensez bien que je ne le loupais jamais. J'étais fou de Capitaine Flamme. 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, il y avait le Choc des Titans, aussi en BD dedans. Ah là, c'est un album recueil, hein, numéro 4. Ça, c'est le numéro 17. Alors, je pense que ça a dû s'arrêter à 17. Hein, parce que si j'ai pas la suite, c'est pas normal. Un autre album recueil, le super album Capitaine Flamme numéro 1. Spécial numéro 2, encore un recueil. Et là, c'est rare. Toujours de mon enfance, un recueil avec plusieurs BD dedans. Donc, il y a Ulysse 31, Capitaine Flamme, Jules Verne et Gulliver. Alors, non, on n'a pas encore tout vu. Maintenant, c'était les mensuels, donc pas le journal, mais les mensuels, couverture un petit peu cartonnée. Hein. Pas totalement, mais un petit peu. Alors là, je sais pas, c'est le numéro 3. Après, il y a le numéro 1 bis. Oui, parce qu'il y avait les réguliers et les bis. Numéro 2 bis, 3 bis, 4 bis, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10. Non, ben je pense que c'était tout des bis. Hein. C'est pas normal que j'ai que toujours des bis. 11, 12, 13. Donc c'était bis, je pense, par rapport au journal que je viens de vous montrer. Alors là, 14, 15, 16 et 17. Et ça s'arrête au même numéro, apparemment, que le journal. Puisque je vous ai montré 17 numéros. Bizarre. Alors maintenant, on passe. Mince. Dès que je touche Dès que je touche le téléphone, le smartphone avec la musique, hop, ça arrête la vidéo. Alors, est-ce que je vais réussir à y remettre? Non, allez, on y est arrivé. Alors là, je ne sais pas si c'est vintage, ça c'est une serviette japonaise. Bon, ça c'est récent, hein. Ça a été acheté sur eBay, mais je me rappelais même pas que j'avais ça. Vous m'auriez dit que j'avais ça, je vous aurais dit non. Là, très, très rare, le Big Jim Capitaine Flamme, donc Capitaine Futuro. En fait, c'est un corps de Big Jim, et puis ils ont mis une tête de flamme dessus, et puis un costume qu'ils ont fait. Donc la boîte est décolorée, hein, vous voyez, je crois que c'est en italien. Ouais, c'est tout en italien. Vous voyez, à l'arrière, il n'y a rien. J'avais racheté ça sur eBay, mais à l'époque, il y a au moins 15 ans de ça, à l'époque, j'avais payé cher, mais ça n'avait rien à voir avec les prix de maintenant. C'était tout à fait abordable. Ça, j'avais commandé ça, c'est custom. C'est une boîte pour le Big Jim français, vous voyez. Apparemment, c'est custom parce que c'est tout neuf derrière, c'est magnifique. 1980. Mais non, j'avais trouvé ça sur eBay. Alors ça aussi c'est récent, petit bol japonais. Mais c'est pareil, hein, vous m'auriez dit que j'avais ça, je m'en rappelais pas. Ces deux figurines là, je m'en rappelais pas. Je crois qu'elles sont espagnoles. J'ai Johan et j'ai Mala. J'ai pas Flamme. Alors voilà Alors au niveau des jouets, j'ai eu enfant d'abord le personnage métal.
Donc que j'ai racheté il y a quelques années. Alors là, c'est la boîte, ça doit être italienne. Ouais, c'est italien parce qu'en boîte française, c'est du 1000 € ou du 2000 €. Hein. Donc j'avais payé cher, je crois que j'avais payé 300 € sur eBay Italie, mais ça n'a rien à voir avec les prix français. J'ai eu ce mannequin, j'en étais fou, je jouais sans arrêt avec. Est-ce que je l'ai cassé rapidement parce que il a rapidement disparu, quoi. Je me souvenais vaguement que je l'avais eu. Par contre, là où je me souvenais très bien, c'était le Cosmolem. On avait été l'acheter avec maman, c'était à Noël, elle me l'avait acheté, chez Gel Molly, à Lyon-Pardieu. Gel Molly, magasin de jouets, enfin notamment jouets cultes, dont j'ai récupéré, enfin j'ai toujours un sac de mon enfance, de l'époque, où il y avait tous les jouets de rêve là-bas. Je me revois dans le bus de retour, assis au fond avec maman, en train de tripoter mon Cosmolem, de jouer avec. Alors, c'est un miracle. Bon, le Cosmolem n'est pas cassé, mais bien sûr les petites antennes par côté sont cassées. Et le cockpit, là, ça tient, mais pas bien. Vous voyez, il y a un endroit où c'est cassé. Donc quand je le mets dessus, bon, ça tient à peu près. Mais si vous jouez avec, ça va pas tenir. Et bien sûr, le petit personnage, je crois 10 cm, Flamme, la petite figurine, je l'ai très très vite perdu à l'époque, c'était minuscule. J'ai failli en racheter une il y a quelques mois, mais c'était, vous savez, en 3D, hein, c'était une repro. Le mec, je l'avais payé depuis 15 jours, je sais plus sur quel site c'était. Et il n'envoyait pas la figurine, et il me répond, ah mais il faut le temps pour la fabriquer en 3D, donc je l'enverrai dans quelques semaines, vous n'avez rien à dire. J'ai dit, non mais attendez, vous auriez pu m'avertir quand même. Il m'a même pas averti. Bon, ça s'est terminé qu'il ne l'a pas envoyé, un mois est passé, donc j'ai ouvert un litige et je me suis fait rembourser. Donc c'est un miracle que j'ai la boîte encore, il manque une languette par côté, vous voyez. Enfin, on peut apercevoir quand même, et c'est tout à fait le logo, vous voyez, de la nouvelle gamme créée par Osibo, les mêmes couleurs. Alors j'avais aussi, avec lesquels j'ai tant joué, le flexible, Flamme et Johan. C'était vraiment des jouets cultes que j'emmenais partout, dans la piscine, dans les forêts, dans la terre, dans l'eau. Alors là, j'ai racheté d'abord, il y a 20 ans sur eBay, ce Johan en blister. Alors la bulle ne tient plus, c'est pour ça que j'y ai mis la bulle est très fatiguée, c'est pour ça que je l'ai mis sous plastique. Et puis j'ai racheté, je ne sais plus quand c'était, le Flamme. Alors pourtant il me semble que j'ai un autre Flamme. Donc là il est en petite boîte italienne. Je ne l'ai pas en blister, je ne le trouve pas. Je n'arrive pas à le choper en blister. Et alors que je n'ai pas eu à l'époque, le Cyberlab. Je rêvais quand des copains, je voyais des copains d'école l'avoir. Pour moi, c'était un jouet hors de prix. J'avais déjà eu le Cosmolem. Fallait pas rêver, je pouvais pas avoir le Cyberlab. Donc, je l'ai racheté il y a 20 ans quand j'ai pris Internet et eBay pour très peu cher. Ah, je ne sais plus combien je l'ai payé, 30 €. Ah, c'était rien, vous voyez. Bon, alors il manque les antennes qu'on pouvait accrocher, mais c'est pas grave. J'aimais pas trop avec les antennes. Et donc voilà, il est en loose, mais vous voyez, en parfait état. Devant, ça s'ouvre bien. Est-ce que je vais pouvoir vous ouvrir avec la vidéo? Ouais, vous voyez, ça s'ouvre bien. Le petit moteur dedans, le petit truc d'énergie. Les missiles, je les avais achetés sur eBay. Ils sont plus petits que les grands missiles qu'on connaît. Pourtant, c'était marqué missile pour Cyberlab. Alors, est-ce que ça serait l'autre? Vous savez, il existait aussi un gros Cyberlab, plus grand que celui-là, que je trouve un peu moins joli. Enfin, bon, de toute façon, je l'ai jamais vu en vente à l'époque. Donc, est-ce que c'est pour ça? Mais enfin, bon, ils conviennent quand même. Donc, voilà. Pour ma gamme Capitaine Flamme. Après, pour finir la vidéo, est-ce que je vais vous trouver à la maison des poupées drôles de dames? Est-ce que je vais vous trouver dans mes trucs de figurines l'autre figurine Flamme flexible? Non, là c'est les Nausicaa. Nausicaa
Eramis, Albator flexible. Bah, je sais même pas alors si je l'ai... Ah ben voilà le flamme. Le voilà. Je sais pas ce qu'il fout là. Enfin je l'ai mis sur pour compléter l'étagère. Hein. C'est la bataille des planètes. Hein. Donc flamme normalement n'a rien à faire. Donc effectivement, il a bien le... Ah, de l'autre côté il manque un truc là. Vous voyez, il y a un crochet là. Il manque l'autre pistolet alors. Dessus c'est un peu décoloré. Ouais, il a un peu en moins bon état que l'autre, mais enfin ça va encore. Hein. Parce que moi, j'ai tellement joué avec mes flexibles enfants qu'il faut savoir qu'au bout d'un moment, à force de toucher, enfin les bras, que les bras se cassaient, le plastique se cassait en deux et les bras tombaient. Il restait que le haut, les avant-bras. Mais le bas, ça tombait. À force, le plastique se cassait. Et les jambes, non. Mais à force de les plier, c'est pareil, les fils de fer dedans se cassaient. Et après, elles tenaient que comme ça, avec les pieds par côté. Que j'aime pas bien, je préfère quand les pieds sont bien alignés. Voilà. Bon, bah, je pense que je vous ai tout montré. Et on va terminer là pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ah ben, je vous ai pas montré les puzzles. Si la vidéo n'est toujours pas terminée, alors Flamme, j'ai les 4 puzzles MB, les grands puzzles MB. Alors là, il y en a 3. Après, qu'est-ce que c'est? Cobra. Et alors, le 4e puzzle, je sais que je l'ai vu. Il est par là. Non, là, c'est les cités d'or, c'est les 4 puzzles. Alors, non, là, c'est la bataille des planètes. Ah, je l'ai vu. Où est-ce qu'il est? Non, là c'est Tom Sawyer, Heidi. Alors là, Candy. Les puzzles Candy, Vic le Viking. Ah, j'ai mis là le Vic le Viking parce que j'ai un carton spécial Vic le Viking. Hein. C'est pas ici. Alors. Ah, pourtant, je suis sûr d'avoir le 4e puzzle Capitaine Flamme. Mais bon, dans le déménagement, comme les déménageurs m'en avaient foutu de partout. La vidéo va se terminer, j'aurais pas pu vous le montrer. Alors là c'est Albator, volant, jeu de société Albator. Ça c'est l'homme qui a valé 3 milliards, la chasse au trésor, Superman le film, le jeu. Bataille, non là c'est tout bataille des planètes. Par contre je l'ai vu il y a quelques jours, j'ai dit tiens il y a un puzzle le Capitaine Flamme tout seul. Là c'est Rémi. C'est toute l'étagère Rémi, les puzzles Rémi. Les puzzles, bataille des planètes. Ben non, il n'est pas là. 1, 2, 3, 4. Il y a les 4 batailles des planètes. Ah, peut-être là. Ah, il est là. Il est là. Donc là, vous avez les 4 puzzles Ulysse 31, dont un que j'avais trouvé dans la brocante, vous savez, de la grande brocante annuelle de la commune de mon enfance. Je l'avais trouvé il y a au moins 15 ans hein, là-bas, peut-être même 20 ans. Inutile de vous dire que maintenant on n'en trouve plus. Donc voilà le Flamme, le 4e puzzle. Oui, parce qu'il n'est pas là-haut, parce qu'il n'y a plus de place. Là, il y a Inspecteur Gadget, ben, j'en ai 3, donc ça veut dire qu'il m'en manque un. C'est pareil, hein, j'en vois pas souvent. Hein. Après en bas, qu'est-ce que c'est? C'est Musclor, c'est tout Musclor, masque, c'est toute la marchandise. Voilà. Eh bien écoutez, c'était très long, j'étais très bavard.